Ce que subit la Pologne s'appelle une invasion. La frontière de la Pologne, c'est la frontière de l'Europe, mais c'est aussi, parce que nous sommes dans l'espace Schengen, la frontière française. Et ce qui se passe en Pologne sera peut-être demain et après-demain le futur de l'Europe entière si nous n'agissons pas dès maintenant. La vérité, c'est que derrière des États comme la Biélorussie, un certain nombre de migrants sont amenés en Biélorussie avec l'intermédiaire, la complaisance de régimes étrangers comme le régime turc, dont une grande partie des migrants qui sont amenés le sont avec les compagnies aériennes de la Turquie, d'autres peut-être de la Russie. Les responsabilités seront établies. Il faut qu'il y ait une enquête sur ces questions très précisément. Ils ne sont pas arrivés, ces migrants, en Biélorussie par l'opération du Saint-Esprit. Donc il faut qu'il y ait une enquête sur d'où viennent ces migrants, par quel intermédiaire. Mais quelle crédibilité à l'Union européenne quand on se couche depuis des années dans les mêmes conditions au chantage migratoire que nous fait la Turquie? Ce qui se passe là-bas, c'est un enjeu de civilisation, madame. Parce que ce qui apparaît aujourd'hui comme pouvant paraître anecdotique, c'est-à-dire qu'on a 5000 migrants, on nous dit qu'il ne faut pas dramatiser. Mais en vérité, l'Union européenne est totalement désarmée pour se protéger de ces submersions migratoires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort de la Pologne. Ce sont les sorts des Polonais. Et aujourd'hui, la police polonaise est complètement démunie. Il y a une agence de garde frontière européenne qui s'appelle Frontex. Oui, mais elle propose son aide et la Pologne n'en veut pas. Frontex est devenue une hôtesse d'accueil pour migrants. Parce qu'aujourd'hui, il y a un principe quasi sacré au sein des institutions européennes qui est le principe de non-refoulement. Et les agents de Frontex nous le disent aujourd'hui, à partir du moment où un migrant intègre, met le pied sur la ligne de frontière et sur l'espace Schengen, il est interdit par les textes européens, les textes internationaux, de le refouler. Il faut adresser un message très ferme à ces migrants, vous ne passerez pas. Et s'il faut construire des murs, s'il faut renforcer les barbelés à la frontière entre la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie, eh bien il faut le faire. Or aujourd'hui, j'en termine, la Commission européenne refuse de verser le moindre centime à la sécurisation de la frontière. Notre responsabilité, c'est de protéger les peuples européens. Et ma responsabilité, la responsabilité des responsables politiques français, c'est de protéger le peuple français. Et permettez-moi de vous rappeler quand même, je suis désolé de faire ce parallèle, mais c'est une réalité. Nous avons hier célébré le triste anniversaire des 6 ans des attentats du Bataclan. Il y a en novembre 2015 des migrants qui ont utilisé les filières migratoires grecques, syriennes, pour entrer sur le territoire européen et commettre des exactions, et notamment finir au Bataclan et commettre les attentats On va revenir, de Paris et de Saint-Denis. Donc s'il y a un moindre risque, le moindre risque qu'il y ait parmi ces migrants des gens qui viennent avec l'intention de commettre des crimes et des délits sur notre territoire et peut-être même de commettre des attentats comme les a utilisés Daesh en 2015, eh bien ce risque, il ne faut pas le prendre. Et je préfère ce principe de précaution de lien entre qui consiste l'immigration à maintenir la frontière ferme.